Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Dans le cadre des concertations politiques élargies en vue de la formation du gouvernement, le président de la République a reçu le secrétaire général du FLN, une délégation de représentants des indépendants. Les détails et les déclarations dans ce journal. Nous commémorons le 186e anniversaire de la bataille d'El Marta qui a opposé l'émir Abdelkader aux troupes du colonisateur français. Retour sur le parcours d'un stratège militaire et d'un combattant redouté. Dans le grand format de ce week-end, on vous parle du marché de l'immobilier à Alger qui subit les conséquences de cette crise sanitaire. Les prix ont-ils stagné ou baissé? Quelles solutions préconisent les professionnels du secteur pour stabiliser les prix de la location et de l'achat? Réponse tout à l'heure. Enfin, du foot et cette rencontre tant attendue par les fans de la GSK qui va affronter demain l'équipe camerounaise Coton Sport au stade du 5 juillet. Un match important qui permettra à la GS Kabylie de valider son ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans le cadre des concertations politiques élargies en vue de la formation du gouvernement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu le secrétaire général du parti du FLN, Aboul Fadl Badji, accompagné de membres du bureau politique. Et à l'issue de cette rencontre, le secrétaire général du FLN a fait cette déclaration. J'ai été honoré aujourd'hui par cette audience accordée par le président de la République dans le cadre des consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement à l'issue des élections législatives du 12 juin dernier. Notre parti, comme vous le savez, est arrivé en tête de ces élections avec 98 sièges. Cette rencontre a porté sur le déroulement des élections et l'analyse de ces résultats. Nous avons abordé également la situation socio-économique du pays. Nous avons présenté la vision prospective de notre parti sur la composition du prochain gouvernement. L'entretien était franc entre les responsables du parti d'un côté et le président et ses conseillers d'un autre côté. Nous avons présenté notre point de vue et avons profité également des orientations du président de la République quant à la situation prévalente dans notre pays et sur les moyens de développer l'Algérie, en impliquant toutes les parties, notamment les formations politiques qui ont gagné la confiance des Algériens. Le président de la République a également reçu une délégation de représentants des indépendants conduite par Abdelwahab Ait Mengelet et composée de Ali Mounsi, Saker Barri, Abdelhamid Bellekhal, Ben Ouda Battahar El-Haj, Abdelkader Gouri et Fatma Bida. Et à l'issue de cette audience, Abdelhamid Bellekhal a fait cette déclaration. Durant cet entretien en tant que groupe de parlementaires indépendants, le président de la République s'est montré très attentif à tout ce que nous avons soulevé. Nous avons constaté que le président de la République est en connaissance de tout ce qui se déroule dans notre cher pays. Il s'est montré disposé à concrétiser toutes les réformes qu'il a promis, à commencer par ces élections avant d'aller vers la concrétisation de son programme présidentiel. Le dialogue s'est déroulé dans de très bonnes conditions durant lesquelles nous avons essayé de refléter l'image de la société et ses aspirations. Le président de la République a promis d'être aux côtés du citoyen algérien afin de concrétiser tout ce qui a été promis dans son programme pour aller vers une Algérie nouvelle.
كل ما تم تسجيله في برنامجه من أجل جزائر جديدة. Ont assisté à ces audiences Nordin Bardet Deij, directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Amin Messaïd, secrétaire général de la présidence de la République, et Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires. Dans l'actualité de ce samedi, le membre du Conseil de la Nation et du Parlement arabe, Abdelkarim Kelichi, a participé aux travaux de la 6e réunion du Parlement arabe qui se tient au Caire. Le membre du Conseil de la Nation a pris part à une réunion consacrée à la Palestine, l'occasion de rappeler la position inchangée de l'Algérie tout en dénonçant les agressions perpétrées par l'occupant israélien et le droit du peuple palestinien à jouir d'un pays indépendant. Concernant un projet de loi sur une réponse du Parlement arabe à la crise d'immigration clandestine qui oppose le Maroc à l'Espagne, Abdelkarim Kelichi a exprimé ses réserves, rappelant qu'il s'agit d'une question qui doit être réglée entre les deux parties, à savoir le Maroc et l'Espagne. Enfin, à l'issue de cette réunion, le Parlement arabe a qualifié les dernières élections législatives organisées en Algérie d'étape importante pour la consécration de la démocratie et l'état de droit. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérien Nordin Amir a été réélu à New York pour un 6e mandat de 4 ans en qualité de membre du comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU. Sa réélection constitue une consécration supplémentaire pour l'action diplomatique de l'Algérie. Elle vient également réaffirmer l'attachement de notre pays au mandat de ce comité et constitue une reconnaissance méritée de ses connaissances avérées dans le domaine du droit international et du droit de l'homme. Cette réélection permettra aux États parties membres de bénéficier de sa large expérience au sein de cet organe qu'il a déjà présidé et qu'il a représenté auprès du groupe intercomité des traités conventionnels internationaux de droits de l'homme. Nous commémorons le 186e anniversaire de la bataille d'El Martah qui a opposé l'émir Abdelkader aux troupes du général Alphonse Trézel. Une débâcle pour l'armée française, une victoire pour l'émir Abdelkader qui fera de lui un adversaire de taille. Retour sur le parcours d'un stratège militaire et d'un combattant redouté avec Seyfeddine Benzerda et Abdelmajid Benkassi. C'est ici, en ces lieux, que s'est déroulée la grande bataille d'El Martah un certain 28 juin 1835. Une bataille héroïquement menée par l'émir Abdelkader et ses hommes contre le général Alphonse Trézel. Une bataille qui se solda par une vraie débâcle des troupes françaises et le triomphe des armées de l'émir. L'émir avait alors 26 ans. Le plus jeune de ses combattants avait 17 ans et le plus âgé 29 ans. Et ils ont combattu le redouté Trézel, qui était déjà colonel à Waterloo et puis général de brigade d'une des plus grandes armées de l'époque, l'armée de Napoléon. Trézel a essuyé une lourde déroute. الجيش النابليوني وهذا تريزال خدا انهزام كبير. Les succès de l'émir devenus de plus en plus retentissants et son aura n'a cessé de grandir au double plan diplomatique que militaire. Le retour à la guerre, ensuite le traité de la Tafna en 1837. L'émir est passé du contrôle d'un tiers du nord de l'Algérie en 1834 avec le traité de Michel au contrôle des 2 tiers. Souvent l'ennemi reconnaissant avant les amis. Ce que peut faire un homme contre 1000 hommes est mieux que ce que disent 1000 hommes contre un homme. Et derrière l'émir, un passé et un pan de l'histoire de l'Algérie. Tout un symbole. Dans le grand format de ce week-end, on vous parle du marché de l'immobilier à Alger. Comme les autres secteurs, il a subi les conséquences de cette crise sanitaire. Les prix ont-ils stagné ou baissé? Quelles solutions préconisent les professionnels du secteur pour le long terme afin de stabiliser les prix de la location et de l'achat? Réponse dans ce reportage signé Badia Marti. Qui n'a pas un jour passé des journées entières à consulter les annonces immobilières en quête du logement idéal pour achat ou location? Les offres pullulent sur la toile, mais beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à trouver leur bonheur pour de multiples raisons. Quelle est donc la situation du marché immobilier en Algérie? On peut dire que le marché immobilier il a plus ou moins baissé. Du point de vue, pas grand-chose. De combien pourcentage? On ne peut pas se prononcer, on peut dire 10-20% maximum. On peut y aller dans ce sens, d'une baisse des prix. Mais c'est-à-dire, elle est significative par rapport à ce qu'il y avait auparavant, mais elle est insignifiante par rapport au pouvoir d'achat. Depuis le début du Covid, le marché de l'immobilier, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'est effondré,
mais il a stagné. Au fait, il y a un marché qui est en train d'attendre un jour meilleur, en fait. Et que ce soit les bailleurs, que ce soit des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit pour les locations ou que ce soit pour les ventes. C'est plus les mêmes prix qu'il y a 6 mois, il y a 10 mois, les prix ont chuté. Les mêmes clients ont eu des opportunités, ont eu des propositions qui étaient beaucoup plus supérieures il y a une année en arrière, maintenant vendent beaucoup moins. Ils savent qu'ils n'ont plus le choix. C'est ou ça ou ne pas vendre. Les prix pratiqués actuellement pour les locations et les ventes sont inaccessibles pour beaucoup, même pour les cadres aux revenus relativement élevés. Certains citoyens et agents immobiliers que nous avons rencontrés confirment ce constat. C'est trop cher, bien sûr. Ça a toujours été très cher. Ça a toujours dépassé ce que peut s'approprier une personne. D'autant plus qu'à la location, alors c'est exigé une année d'avance. C'est le propriétaire qui décide. Il n'y a pas une réglementation par rapport au coût. Alors chaque propriétaire a un coût de location mensuel à sa guise. Qu'en est-il des solutions pour remédier à cette situation qui empêche un nombre important d'Algériens d'accéder à un logement qui correspond à leurs attentes? Les solutions, c'est très simple. On n'est pas en train d'inventer, on est en train de prendre quelque chose qu'on avait auparavant. Ce qu'on avait le système d'HLM auparavant, c'est habitation à loyer modéré. C'est-à-dire c'est maintenant l'État, elle construit et elle loue. Et elle loue, comment elle loue, à quel prix plutôt, c'est ça, c'est le plus important. À quel prix? Nous, ce qu'on a dit, c'est la fiche de paye, on prend 30%, 25% de cette fiche de paye. On arrête de construire les F3. Ça a une durée de vie très courte. Si on va sur un F4, la durée de vie, elle va s'étaler sur le temps. Elle va donner souffle à l'État pour construire plus à l'aise. On est en train d'essayer de sensibiliser les bailleurs pour l'avance de 6 mois au lieu que ce soit d'une année. Déjà, ça peut être une première solution. On peut aider les cadres algériens, on peut aider les fonctionnaires algériens. Autre phénomène, certaines annonces de particuliers exigent de louer leurs biens exclusivement à des étrangers. Nous avons consulté le premier site des petites annonces visitées par les Algériens. Les annonces dont vous faites allusion sont des annonces en termes de chiffres assez peu nombreuses par rapport au chiffre global des annonces. Nous avons effectivement une équipe de modération qui, elle, essaie de filtrer au mieux le contenu publié par des particuliers ou les professionnels sur Westminster, et elles essayent de voir dans les deux critères majeurs que nous suivons sont la légalité de l'annonce, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un flagrant, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de la vérification, mais on essaie quand même de voir si le contenu de l'annonce reste légal. Le marché de l'immobilier continuera à faire couler beaucoup d'encre. Il serait peut-être temps de chercher des solutions radicales afin de permettre à toutes les catégories sociales de trouver ce qu'elles cherchent. Voilà pour ce grand format signé Badia Amarni. Tout à fait autre chose à présent. Destination port de Boudis à Jijel qui commence à installer des quais flottants. Cela permettra d'augmenter considérablement les capacités d'accostage dans les ports. Ce projet n'est qu'un début d'une longue série qui compte des abris d'hiver et des services pour les bateaux. Commentaire de Abmejid Bankassi. Le plan d'installation de quais flottants au niveau des ports de pêche et de plaisance de la côte jijilienne est lancé. Les travaux d'installation d'un premier lot de 22 appontements dans le port de Boudis a commencé au mois d'avril et se poursuivra jusqu'au mois de septembre. Ces quais et les blocs d'ancrage porteront les capacités d'accostage à 480 embarcations. Avec ces quais flottants, le port va bénéficier de 264 mètres d'espace d'accostage. La longueur de chaque quai est de 24 mètres. Au total, nous aurons 22 quais flottants et notre capacité d'accostage va atteindre 60%. En plus de l'installation de ces appontements flottants, il est prévu également des plans d'amarrage, des abris d'hivernage pour les bateaux, des stations d'avitaillement en carburant, des hangars et des élévateurs à bateaux. Des installations pour faciliter l'activité de pêche et de loisirs dans ces petits ports. Le taux d'avancement des travaux a atteint 80%. Tous les quais sont réalisés. Il restera le port d'El Aouana. Il est à rappeler que l'entreprise de gestion des ports de pêche a lancé un programme national qui touchera
pas moins de 45 ports de pêche à l'échelle nationale pour un coût total de 5 milliards de dinars. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 341 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 230 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et toujours à propos de santé, ce soulagement maintenant pour les habitants de Azaba et Tamalous dans la wilaya de Skikda. Leurs hôpitaux sont renforcés par de nouveaux services, urgences, gynécologie, maternité, en plus d'équipements médicaux. Cela permet au personnel de la santé de travailler dans des conditions meilleures et aux habitants d'éviter des déplacements coûteux. Amel Barba. Un soulagement pour les malades qui ont longtemps souffert d'une prise en charge insuffisante en matière de santé dans la wilaya de Skikda. Comme ici à l'hôpital de Azaba où de nouveaux services de chirurgie viennent d'ouvrir dotés d'équipements sophistiqués. Les malades espèrent qu'ils n'auront plus à se déplacer pour se soigner. Désormais, les cas urgents seront traités à part. Nous avons acquis également de nouveaux équipements médicaux, notamment des radios numérisées, dont nous ne disposions pas auparavant. L'hôpital de Tamalous est lui aussi renforcé par des services de chirurgie générale et de maternité. Nous avons attendu près de 14 ans l'ouverture de ces nouveaux services et aujourd'hui c'est un soulagement pour les citoyens. L'ouverture des services de chirurgie médicale et de maternité permettra d'assurer une prise en charge des malades. Ces acquis contribueront à réduire les délais d'attente des rendez-vous pour les interventions chirurgicales et à alléger la pression. Le secteur de la santé à Skikda sera renforcé par d'autres projets comme l'hôpital de Filfla, en vue de répondre aux attentes des malades qui aspirent à un meilleur accès aux soins. Comme chaque week-end, on prend de vos nouvelles. Vous qui nous regardez à l'étranger, ce soir on prend la direction de l'Italie pour écouter le témoignage de Massinissa, un designer et artiste. En plus des distinctions européennes, il a reçu le prix de notre ambassade en Italie. Regardez. Bonjour à toute l'Algérie. Je me présente, je m'appelle Massinissa Asker, designer et artiste algérien. Voilà, j'ai participé récemment ce mois dernier à la Biennale de Venise en représentant l'Algérie avec des œuvres que j'ai fait inspirées de l'art ancestral berbère. Pour le reste, je fais aussi des montres, je suis un designer, je fais des montres de luxe en Suisse. Je vis ici en Italie depuis presque 10 ans maintenant, je suis marié, je suis au nord de l'Italie, dans la province de Varese, près de la Suisse. Là où je vis avec ma femme et mes 2 enfants. J'ai reçu aussi le prix Dante Alighieri, c'est un prix international très important ici en Italie. J'ai reçu aussi le prix de l'ambassade algérienne comme un bon citoyen, on va dire, algérien qui représente bien l'Algérie à l'extérieur. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé en Algérie. Même ma petite fille ne connaît pas l'Algérie pour le moment parce qu'avec le virus, le corona, etc., et la quarantaine, on ne peut pas y aller. On doit attendre jusqu'à la fin de ces mesures de sécurité, on va dire. Gros bisous à tous les Algériens. Salut, salut! Et on salue tous nos téléspectateurs en Italie. Retour en Algérie avec cette conférence originale qui a réuni des jeunes talentueux pour en inspirer d'autres. La conférence a été organisée ce matin à Alger par la start-up DOP spécialisée dans l'apprentissage des langues à distance. Couverture signée Badia Marti. Il est le fondateur de DOP, start-up spécialisée dans l'apprentissage des langues étrangères. Bilal Madoui vient de lancer un nouveau concept, Inspire, une série de conférences qui met en avant des expériences inspirantes et la première était la sienne. Inspire, c'est une série de conférences qui fait regrouper toutes ces personnes qui ont des histoires inspirantes pour but de motiver et inspirer les gens pour accomplir leurs rêves, leurs objectifs. Si vous avez une histoire inspirante, donc vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et partager cette histoire avec nous. Le but de cette initiative est d'échanger les expériences et d'encourager les jeunes à mettre en application leurs idées innovantes et de créer leur propre entreprise dans différents secteurs d'activité.
Il fait adhérer la communauté jeune et à partager leur histoire, à participer à des challenges, à des événements. Et c'est une condition sine qua non pour avoir une jeunesse meilleure. Je pense que chaque personne d'entre nous a une histoire inspirante qui peut améliorer le monde, qui peut ajouter quelque chose de positif au monde. C'est une idée que vraiment que je vois qui a un futur très très brillant. Je suis venu aujourd'hui pour assister à l'événement Inspire, une série de conférences où se regroupent des jeunes pour évoquer leurs challenges et les obstacles qu'ils ont rencontrés. Their challenges, the obstacles they have faced in their career, and how they could overcome that. Cette rencontre est la première d'une longue série de conférences qui se dérouleront chaque mois. Et d'Alger à Khanchla, où Hammam Salhin continue à faire la réputation de la ville depuis des siècles maintenant. Son eau thermale qui sort des entrailles de cette cité est réputée pour ses bienfaits pour le corps. Certains s'y rendent pour passer des vacances, d'autres pour une rééducation. Commentaire signé Adel Brahms. Édifié en l'an 74 après Jésus-Christ par les Romains à Khanchla, Hammam Salhin est toujours en service et attire des touristes et des personnes en rééducation. J'ai été victime d'un grave accident de la circulation. Je pouvais terminer ma vie alité ou sur un fauteuil roulant si ce n'était les vertus de l'eau de cette station thermale qui m'a été conseillée par un médecin de renommée mondiale. Cette station a une eau minérale, médicinale, d'une très grande utilité. Hammam Salhin est aujourd'hui parmi les plus importantes stations thermales nationales sur lesquelles repose la relance du tourisme thermal. Il est impératif de mettre un terme à la gestion anarchique du passé. Nous devons promouvoir ce site et à travers lui promouvoir toute la région. Dans le même sillage, l'Agence nationale du développement touristique encourage les opérateurs touristiques à aller vers l'investissement hôtelier. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une région touristique, d'où l'importance de l'investissement dans l'hôtellerie. L'autre atout touristique de la région est cette aire de repos devenue avec le temps une destination privilégiée des amoureux de la nature. Les gens ont l'embarras du choix. Ceux qui se rendent à Hammam Salhin trouvent du plaisir à admirer la nature de la région en venant ici. Des potentialités qui augurent d'un avenir meilleur pour le tourisme local, le tourisme thermal et le tourisme dans toute la région de Khanchla. Et si vous êtes à Alger, sachez que l'opéra Boualem Bessaïh ouvre ses portes aux artistes algériens pour leur permettre d'exhiber leurs plus belles œuvres. Les peintres côtoient les artisans et les éditeurs. La culture algérienne est célébrée dans sa plus belle diversité. Couverture signée Yasmine Choubir. Le week-end se célèbre en art et en artisanat du côté de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. On est là pour cette belle manifestation, le retour sur scène artistique. Et on a voulu donner à cette initiative avec une belle panoplie d'artistes, artisans, artistes plasticiens, dans tout art confondu. Et on a invité aussi quelques éditeurs qui sont là pour inviter leurs auteurs aussi pour la vente des dédicaces. C'est une exposition vente. Une exposition vente bienvenue par les amateurs d'objets d'art, d'artisanat et même de chocolat. Une rencontre exceptionnelle avec les artistes et les artisans. Cet événement grandiose qui regroupe les artisans, nous les artistes plasticiens dans cette merveilleuse galerie. Voilà, ça nous permet de montrer notre art, notre savoir-faire et de faire plaisir aussi aux gens. Et je partage avec eux mon art à moi, mon plaisir, mon abstrait. Aujourd'hui, je vous présente mes travaux artistiques. Ça consiste à revisiter des classiques, c'est-à-dire que je m'inspire de grands artistes peintres et je rajoute ma petite touche, soit fun, soit pour véhiculer un message, mais toujours dans la positive attitude. Disons qu'il y a quand même un équilibre qui s'est installé entre mon travail et entre mes vadrouilles. Et puis les deux, il faut que ce soit... Il y a mes voyages qui m'aident à m'inspirer pour faire mes carnets, à créer toujours de nouvelles choses. Mais en même temps, mes carnets, s'ils sont exposés, si je peux en parler, ça me permet de financer mes voyages.
Donc voilà, il fallait bien trouver ce juste équilibre entre voilà, cette sédentarité et vie nomade. On a pris cette initiative, c'est pour un peu donner l'occasion aux promoteurs qui veulent un peu encourager dans le sens d'organiser un week-end culturel au sein même d'un édifice tel que l'Opéra pour un peu rehausser un peu le niveau et montrer tout ce qui se fait au niveau artisanal que professionnel bien sûr, dans le sens de la création. Autant de profils, autant de créateurs et autant d'occasions de célébrer l'art et l'artisanat dans toute sa diversité. Et c'est avec du foot qu'on termine ce journal et cette rencontre tant attendue par les supporters de la GSK qui va affronter demain l'équipe camerounaise Coton Sport au 5 juillet. Un match important qui permettra à la GS Kabylie de valider son ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Saïd Falak revient sur les victoires de la GSK et nous dit ses chances pour le match de demain. Vainqueur du Coton Sport de Garoua 2-1 à Yaoundé, la GS Kabylie a fait un grand pas vers la qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération en attendant de valider ce précieux succès dimanche prochain au stade du 5 juillet. Les Canaries, après un début de saison très compliqué, ont su reprendre du poil de la bête en championnat, mais aussi en Coupe de la Ligue, où ils auront à affronter prochainement le NC Magra en finale. Malgré toutes les critiques, l'équipe a su rester soudée. On l'a dit depuis notre arrivée, la GSK c'est un club de titre, c'est un club qui a toujours honoré les couleurs nationales, c'est un club qui a toujours joué les premiers rôles, surtout à l'international. Aujourd'hui, si nous sommes là en demi-finale, je pense qu'on a fait un grand travail. On va continuer sur notre lancée parce que tout est possible. La GSK est là, son nom à défendre. Inch'Allah, la fin de saison, on va honorer les couleurs nationales et la région. Personne n'a cru, personne n'a misé un dinar sur cette équipe au début de saison. Vous le savez tous, aussi bien les supporters, les consultants, les journalistes, le monde sportif en général n'avait pas tellement, je dirais pas qu'ils n'ont pas cru en cette équipe, mais disons qu'avec cette formation de jeunes, tout le monde a été grandement pessimiste au vu de la composante elle-même, puisque nous n'avons pas eu de vedette, nous avons des joueurs inconnus au bataillon, mais qu'aujourd'hui on fait leur nid et puis on fait leur nom aujourd'hui avec cette équipe. Arrivé sur le banc de touche de l'équipe début janvier, Denis Lavanne a pu en quelques semaines seulement relancer ses joueurs et redonner une âme à cette formation kabyle. Ils ont su prendre confiance petit à petit dans leur qualité et arriver à bien adhérer à ce que je leur demande, et surtout on a formé une famille, donc c'est ça qui est important. Pour le match retour prévu le 27 juin, la direction a choisi le temple du 5 juillet pour abriter la rencontre. Un stade qui a toujours porté chance à la GSK à travers ses nombreuses consécrations continentales. Sur le tartan, on trouve des difficultés pour sortir le ballon et pour jouer notre jeu. Donc c'est très bien choisi par rapport au 5 juillet. Donc on sait très bien jouer sur un terrain gazon que sur un terrain tartan. 2 ans après le sacre des Verts en Égypte, l'Algérie espère vibrer pour un nouveau triomphe africain, celui du club le plus titré du pays. Inch'Allah, la Coupe d'Afrique. Et on souhaite une belle victoire à la GSK. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.